J'arrive à la fin de ma période de 3 semaines à Hastings. Durant cette période de 3 semaines, j'ai travaillé, comme je vous l'ai dit, dans une usine d'emballage de pommes. Donc ici, ils appellent ça une pack house. Dans cette pack house, la plupart des gens travaillent à la chaîne et trient les pommes en fonction de leur taille et de leur qualité. Une fois que ces pommes sont emballées et triées, elles sont remises sur la chaîne et elles arrivent chez moi. Et donc dans l'équipe dans laquelle j'ai travaillé, l'équipe des stackers, qui veut littéralement dire les empileurs. Notre but, c'est de réussir à gérer le rythme d'arrivée des boîtes, qui en fonction des journées peut être très élevé, et de trier ces boîtes sur des palettes en fonction de la qualité et de la taille des pommes. Donc en fait, toute la journée, on soulève des cartons de 17 à 21 kg de pommes. On les met sur des palettes et on met ces palettes, une fois qu'elles sont pleines, à l'extérieur avec un chariot élévateur. Donc j'ai au moins appris à me servir d'un chariot élévateur. Et ça m'a fait perdre beaucoup de poids, ça m'a fait prendre du muscle, donc ça c'est bien, mais ça a été très usant pour les doigts, les épaules et les bras. Donc c'était pas évident, surtout qu'on avait des semaines de 62 à 66 heures de travail, 6 jours sur 7, donc du lundi au samedi. Et que sur ces 6 jours de travail, on avait soit 3 journées longues, soit 2. Et les journées longues, c'était de 8h à 22h le soir. Donc des journées de 14 heures de présence dans l'usine. Donc on n'a pas de vie à côté, pas vraiment. Et à côté, c'est les journées courtes dans lesquelles on a l'impression d'avoir beaucoup de temps libre, du coup. C'est de 8h à 17h30. Durant cette période, j'ai habité pendant les 2 premières semaines dans un camping qui était assez éloigné, donc à plus d'une demi-heure de route de l'usine. Donc ça m'a fatigué et j'ai décidé de déménager dans cette maison. C'est une maison qui est tenue par les propriétaires de l'usine et dans laquelle ils peuvent mettre jusqu'à 10 backpackers. Et j'ai vraiment préféré cette période parce que ça m'a permis d'habiter avec des gens qui avaient le même rythme que moi, d'être avec eux au quotidien, et ça m'a permis de faire des belles rencontres, ce que j'avais pas du tout réussi à faire dans le camping où j'étais avant. Alors bien sûr, à côté de ce travail, je me suis pris le temps de visiter un peu la région. Donc la région de Hawke's Bay. Donc ici c'est Hastings, à côté il y a Napier qui est une très jolie ville, et puis j'ai également fait 2-3 autres activités aux alentours dans cette région. Donc maintenant je vais quitter Hastings et je vais me rendre premièrement au Cap Palliser, qui est le point le plus au sud de l'île du Nord. Et une fois que j'aurai visité ce petit point, je vais essayer de me rendre dans la même journée à Wellington, qui se trouve à 2h30, encore une fois. Et je vais visiter la capitale avant de prendre le ferry dans quelques jours pour Picton et l'île du Sud.
On m'a dit, attention, Wellington c'est la ville la plus venteuse du monde. Mais on m'a aussi dit, attention, la Nouvelle-Zélande c'est l'un des pays où la couche d'ozone est la plus fine, donc tu pourrais attraper des coups de soleil même en avril. Ensuite on m'a dit, non mais normalement en avril ça devrait aller, c'est l'automne. Puis quelqu'un d'autre m'a dit, ouais mais cette année le mois d'avril il est quand même vachement chaud par rapport à d'habitude. Je sais plus comment m'habiller moi, je sais juste que j'ai eu chaud là et que avant j'ai eu très froid. Alors j'ai été un peu confronté à un dilemme en arrivant à Wellington. Je voulais absolument faire le musée Te Papa, qui est en gros l'équivalent du musée national de la Nouvelle-Zélande. Mais il faut 2 jours pour le visiter, j'avais que 2 jours à Wellington et en plus c'était 2 très belles journées. J'ai préféré pas le faire, mais j'ai trouvé un bon compromis. Là je suis à l'intérieur du musée, j'y suis arrivé en fin de journée et je vais faire juste une exposition. Celle sur l'intervention des troupes néo-zélandaises en Turquie à Gallipoli pendant la Première Guerre mondiale. J'aurais au moins fait ça. Et puis si je suis de passage à Wellington avant la fin du voyage, je prendrai une journée pluvieuse, ce qui manque pas ici pour faire le reste du musée. Demain je prends le ferry direction l'île du Sud, je vous dis à bientôt pour la suite.